Plafond humide, moisissure, installations électriques non conformes, les gendarmes sont de plus en plus nombreux à dénoncer, sous couvert d'anonymat, l'état de caserne. Le ministère de l'Intérieur reconnaît un déficit d'investissement. À Versailles, vivent un millier de gendarmes dans ces barres d'immeubles situés en plein cœur de la caserne de Satory. C'est l'une des plus dégradées de France. La femme gendarme nous fait visiter sa résidence. Elle tient à rester anonyme. Ça, c'est l'accès au logement des gendarmes. Voilà, sans badge, sans rien, avec une porte qui ne fonctionne pas, comme vous pouvez le voir. Un ascenseur qui est en panne, nous montre-t-elle. Dans les parties communes, aucun extincteur ni détecteur de fumée, et le délabrement est encore plus visible à l'intérieur des appartements, avec des trous, des plafonds humides et de la moisissure, en cas loin d'être isolés. Les gendarmes soumis au devoir de réserve. Plusieurs centaines de gendarmes alertent sur l'insalubrité de leur logement de fonction. Ils sont soumis au devoir de réserve. Aucun militaire n'a accepté de nous répondre. Mais sur les réseaux sociaux, ils publient en masse les images de leurs appartements dégradés. Dans l'est de la France, on peut voir des murs grignotés par l'humidité. Dans les Landes, la moisissure s'étale partout. Les cloisons ont été refaites il y a à peine quelques semaines, et parfois c'est la sécurité qui est en jeu. Dans une gendarmerie de la Drôme, de l'eau coule le long d'une ampoule électrique allumée. Des risques il y en a aussi pour la santé des habitants. Un médecin a dû intervenir pour demander le relogement d'une famille. La petite fille est devenue asthmatique à cause des moisissures. Des témoignages comme celui-ci, David Ramos en a reçu des centaines. Ce lieutenant de gendarmerie pointe une situation inacceptable. Dans le parc privé, la préfecture prendrait très rapidement des arrêtés pour classer un logement comme étant insalubre ou indécent, dénonce-t-il. Selon un rapport du Sénat sur les 649 casernes de gendarmerie dont l'État est propriétaire, 430 devraient être rénovées, une situation connue par le ministère de l'Intérieur. Le parc immobilier de la gendarmerie nationale souffre d'un déficit d'investissement. C'est pourquoi cette année, il a été décidé de réinvestir massivement dans le parc à hauteur de près de 300 millions d'euros, indique la Place Beauvau, une enveloppe toujours insuffisante. Le projet de rénovation de la seule caserne de Satory est estimé à près de 600 millions d'euros. Louer son parking, sa chambre d'amis ou même sa piscine, un concept qui gagne du terrain. Depuis quelques années, le marché de la location entre particuliers progresse. De nombreux Français y voient un bon moyen de se procurer un revenu complémentaire. En plein été, à l'aéroport de Beauvais, le parking affiche complet, alors Julie Hayat, qui habite à côté, a transformé sa cour intérieure en parking depuis plus d'un an. Elle propose même de faire la navette. On va chercher un couple qui revient de 10 jours de voyage pour qu'ils viennent récupérer leur voiture qui est stationnée chez nous, explique la propriétaire inscrite sur Casapa. Le couple rentre d'Italie une fois les bagages chargés, retour chez Julie où leur voiture est stationnée. Le client a payé une centaine d'euros pour 12 jours de location. C'est jusqu'aux 2 fois moins cher qu'à l'aéroport de Beauvais, avec plus de sérénité selon lui. Là, on est surtout rassuré par la sécurité de la voiture. Elle est très propre et il n'y a pas de griffures, il n'y a pas de dommages. Donc ça, c'est parfait pour nous, c'est ce que je cherchais. Faut-il savoir? Un troisième mois, l'été. Un confort pour les clients et pour la propriétaire, un petit morceau de béton qui peut rapporter grand. Là, on a 10 voitures stationnées à 5 euros par voiture, ça nous fait aujourd'hui un revenu de 50 euros par jour. Pointe-t-elle. Résultat, Julie arrive à gagner 1500 euros l'été, l'équivalent d'un 13e mois.
C'est bien, ça nous paie tous nos extras pour quand on part en vacances ou on peut se permettre peut-être de faire un restaurant ou d'autres dépenses, des excursions qu'on n'aurait peut-être pas faites en temps normal, souligne-t-elle. Combien ils sont plus d'un million en France à louer des places de parking sur une plateforme spécialisée. Aujourd'hui, elle peut tout proposer à la location, sa chambre d'amis, son jardin ou encore sa piscine pour une journée détente. Emmanuel Klein loue la sienne depuis 5 ans sur un site internet Suimi. Aujourd'hui, elle a accueilli un groupe de 13 personnes pour la soirée. Quelques minutes d'hésitation, puis c'est le grand saut. Elle met un bar extérieur à disposition et des transats. Ici, les clients font comme chez eux. Mon privilège, c'est que je n'ai pas une belle piscine comme ça. Et du coup, ça nous permet d'avoir accès à un lieu super, au nom de l'une des clientes. Une autre admet qu'au début ça peut gêner, mais la personne est très accueillante, ça met à l'aise, et on oublie que c'est la piscine de quelqu'un d'autre au final. Une plateforme plébiscitée. Prix total de la réservation pour ce groupe d'amis, 150 €. Avec toutes ces réservations, la propriétaire peut engranger jusqu'à 5 000 € l'été. Avec la location de la piscine, par exemple, je peux créer le badge, je peux refaire la terrasse, je peux changer le filtre de la piscine, je peux refaire les marzelles, je peux changer le linen, alors qu'avec mes revenus habituels, je ne pourrais pas le faire. Admet Emmanuel, cette plateforme de location de piscine compte plus de 400 000 utilisateurs, soit le double par rapport à 2021. C'est une conséquence des déclarations belliqueuses de Donald Trump à l'égard de son voisin du Nord. Le désamour des Canadiens à l'égard des États-Unis semble bien réel. Le nombre de visiteurs canadiens aux États-Unis est en forte baisse et cela profite à la France. Éric Bouchard et sa femme sont québécois. Ils capturent chaque instant de leurs vacances à Paris. J'ai choisi la France parce qu'on avait vraiment envie de voir Paris, puis tous les attraits culturels et mythiques de Paris, les catacombes Notre-Dame livrent le touriste canadien. Le couple reste 12 semaines en France et n'a pas choisi la destination au hasard, bien au contraire. Souvent, on est soit maintenant aux États-Unis, soit sur la côte, mais là, on a décidé d'opter pour d'autres destinations. N'est pas pour bouder nécessairement les Américains, mais c'est juste un message à envoyer à leur président, a-t-il ajouté. En désamour des États-Unis, à cause des tensions entre les deux pays, les touristes canadiens délaissent les États-Unis. Résultat, cet été, les réservations de billets d'avion achetées par des Canadiens vers Paris ont bondi de 30% par rapport à 2024. Emma Tatros est venue en famille de Toronto et compte bien se faire plaisir avec un budget illimité. On loge dans un hôtel sur les Champs-Élysées, ça nous coûte à peu près 700 € par nuit, explique le Torontois. Les Canadiens consomment de quoi faire les affaires des restaurateurs et des hôteliers. Vous voyez les jardins des Tuileries en premier et en deuxième derrière, on a le budget d'Orsay. Détaille Ronibou Rached, directeur des opérations du réseau Emerald Hotel, en décrivant la vue depuis une chambre à 500 € la nuit. Le directeur n'a jamais accueilli autant de Canadiens. Cela reste une clientèle qui représente dans notre réseau à peu près sur les mois d'été entre 6 et 8%, ajoute-t-il. Paris n'est souvent qu'une étape du voyage. Ils vont aussi sur d'autres territoires nationaux, la Côte d'Azur en priorité, et aussi les grands vignobles, toutes les destinations symboles de l'art de vivre à la française, explique Didier Alino, directeur général associé du cabinet ProTourisme. Selon ce professionnel du secteur, 300 à 400 000 touristes canadiens se rendront en France cette année.